Et nous ouvrons le chapitre QSE. Mathieu Armago, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de tout ce chapitre qualité, sécurité, environnement. Reprenons d'abord, comment avez-vous vécu la Covid-19 ? Mars 2020, personne n'a anticipé. Tout s'arrête brusquement avec le premier confinement. La profession est autorisée à travailler, certes, mais qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir continuer ou reprendre l'activité ? Donc c'est à ce sujet qu'on a accompagné beaucoup nos adhérents. La mise à jour de l'évaluation des risques, le document unique d'évaluation des risques, DUER, la mise en place de PCA, plan de continuité d'activité, mais aussi mettre en œuvre des mesures de prévention du risque sanitaire. Comment on a fait ça ? Beaucoup de communication, essentiellement sur les nouveautés réglementaires qui sont sorties tout au long de la crise. On a également répondu directement aux sollicitations des adhérents, par téléphone, par mail. Et enfin, écrire un guide de bonnes pratiques sur les mesures de prévention à mettre en place, guide qu'on a d'ailleurs pu publier quelques jours avant celui de l'OPP-BTP. Et enfin, avec le service achat, DLR, on a pu mettre en place des offres pour permettre à nos adhérents de se fournir en matériel, en équipement de protection, notamment au moment de la crise où il était très difficile de trouver des masques, par exemple. Ça, c'est la crise. C'est pendant ces longs mois où vous avez dû répondre à toutes les sollicitations des adhérents. Et puis, il y a aussi la commission, les travaux habituels, je dirais, de la commission MSEQ. Effectivement, l'actualité n'a pas empêché notre commission maintenance, sécurité, environnement, qualité de se relancer. D'ailleurs, on se réunit régulièrement depuis juin 2020. Et ensemble, on a choisi de mettre en place un nouveau fonctionnement pour gagner en efficacité. C'est-à-dire qu'on va traiter des sujets dits court terme qui, par définition, ont des échéances assez brèves. On travaille avec la commission complète sur ces sujets-là. Et dans un second temps, en fait, on divise la commission en deux groupes distincts auxquels on va attribuer à chacun de ces groupes un sujet long terme qui va demander un peu plus de travail étalé dans le temps. Ces deux sujets qu'on va mener de front, pour l'instant, sont le label SE+, on va travailler à sa promotion et son amélioration. Le second, la formation sécurité des techniciens. Il est parfois difficile de s'y retrouver entre les habilitations, les autorisations qui est nécessaire. L'objectif, justement, c'est de produire un document pour y voir plus clair sur ce qui est nécessaire et suffisant. Travaux en cours et à venir. Ça, c'est pour la commission MSEQ. Et puis, il y a la Convention nationale d'objectifs. Exactement. La CNO, qui est le fruit d'un long travail que DLR a mené avec la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, qui permet à nos adhérents, sous certaines conditions, de pouvoir obtenir des subventions pour les projets d'amélioration des conditions de travail et de la sécurité. 2020, cette CNO, nos adhérents ont pu en bénéficier. En moyenne, via ces contrats de prévention, c'est 40% des investissements qui ont été pris en charge pour des montants qui ont pu s'élever jusqu'à 40 000 €, ce qui représente quand même un avantage conséquent. Je le disais, pour pouvoir bénéficier de ces contrats de prévention, il faut un minima, des prérequis. Un d'eux, c'est l'évaluation des risques, le DUER. Je rappelle à ce titre que DLR met à disposition gratuitement de ses adhérents un outil qui s'appelle G2P, qui permet d'assister en fait nos adhérents pour la réalisation de cette évaluation des risques. Pour créer un compte, c'est simple, il suffit de m'envoyer un mail directement. Ce sera fait. Et vous avez aussi le label, il ne faut pas l'oublier. Exactement. Quoi de mieux pour prouver qu'on est investi sur la sécurité et l'environnement que d'être labellisé. Le label SE+ de DLR ne présente que des avantages. Ça nous permet de mieux appréhender la sécurité pour nos personnels, mais c'est quelque chose qui plaît également à nos clients, qui sont de plus en plus désireux de travailler avec des entreprises qui sont soucieuses de la sécurité et de l'environnement. Le label SE+, on a de plus en plus d'adhérents qui y vont. On a désormais environ 25 entreprises, mais qui totalisent une centaine d'agences labellisées. Donc là aussi, il ne faut pas hésiter à me demander s'il y a besoin de renseignements sur ce sujet. Tout dernier point, Mathieu, c'est l'Argus Chariot. Effectivement, l'Argus Chariot qui permet aux professionnels de la manutention d'obtenir la valeur en fait, au rachat de certains chariots élévateurs. Chaque année, on réunit les professionnels de l'Argus Chariot dans une journée occasion. Malgré le Covid, on a été forcé à une édition digitale, mais elle s'est bien tenue. Elle a permis de réunir tout le monde et d'aborder des sujets sur les marchés et également des sujets connexes comme les nouveaux CACES. L'Argus Chariot, ça existe parce que nous avons un réseau de cotateurs qui publie toutes ces valeurs. Pour ce réseau de cotateurs, il n'est pas fermé, donc si jamais vous voulez rejoindre, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter. Mathieu, merci beaucoup pour l'ensemble de ces explications et on se retrouve avec Hervé Rebolo pour le mot de la fin.